Nicole Prével. J'ai 76 ans. Je suis mariée avec Pierre depuis 53 ans. J'ai 2 enfants, 4 petits-enfants et un arrière-petit-enfant. J'ai signé 66 licences, dont 31 en tant que joueuse. Et je me suis arrêtée de jouer suite à l'opération d'une hernie discale. Le chirurgien me promettait de terminer en fauteuil roulant si je continuais à jouer. Donc voilà. J'ai joué au niveau national au BC Verdun, où j'avais commencé ma carrière à l'âge de 11 ans. Moi, je suis débarqué en Normandie, dans le Cotentin, en 1944. Donc ça, coïncidence, mais c'est comme ça. Et puis, après avoir été à l'école, parce que j'ai été à l'école quand même, et puis commencé le basket très jeune aussi là-haut, puisque donc, à cette époque, j'ai même été faire la finale nationale comme jeune basketteur, en 60, je crois. Et puis, je suis arrivé dans l'Est travailler à Luxembourg. C'était chez ma frangine, qui était mariée à un gendarme. Et sorti de là, j'ai signé une licence à la sportive Thionvillois, et où j'ai joué en championnat de France. Ça s'appelait fédéral à ce moment-là, donc j'avais 18 ans. Et puis j'ai été appelé à l'armée, donc à Commercy. Donc je suis à Meusien d'adoption. Et je suis resté à l'armée, j'ai fait mes 18 mois d'appelé, puis j'ai réengagé. J'ai dit, tiens, j'allais pour porter un bleu sur le dos jusqu'à 55 ans, ce qu'on disait à cette époque. Et donc, j'ai engagé, et puis j'ai fait une carrière militaire, tranquillement. Et donc là, moi aussi, comme Nicole, 66e licence de basket. Bon, ça cause un peu, mais c'est comme ça. Et puis, j'ai fait tous les sports. Voilà, pour être toujours aussi jeune. Toute histoire commence par une date clé pour la SC Charny. Tout a commencé en 1979. Pierre, pourquoi vous êtes lancé dans la création d'un club? C'est-à-dire qu'on est venu nous chercher, quoi, finalement. Puis on s'est grâce au maire qui était très, très, très près de nous, parce que il arrivait chez nous, il sonnait, on n'avait pas le temps d'y rentrer, il était dans la cuisine, d'ailleurs. Et donc, c'était pour animer le territoire. Quand on est en milieu rural, c'est important de pouvoir animer le territoire. Donc voilà, on a créé le club tout en étant toujours au Basset Bernard, entraîner les joueurs. Et puis, ça s'est vite agrandi, parce qu'on a tout fait. Il y a une section pêche, une section couture. Qu'est-ce qu'on avait encore? Le football, le basketball. Et puis, je sais plus ce qu'on avait encore. Enfin bref, c'était vraiment, ça occupait tout le monde. Voilà. Et puis, au bout d'un moment, c'est le basket qui restait parce que c'est un problème de bénévolat. Bon, maintenant, on s'en prend autre chose avec le foot. Puis voilà. Et puis là, on a joué en Lorraine, on a des titres de champion de Lorraine en plus. Ouais. Les cadettes en particulier. 3 années de suite, les cadettes ont été championnes de Lorraine. C'est pas rien. Non, c'est pas rien. Et voilà. Nicole, voici une des premières photographies de la SC. Quelques mots à ce sujet. Eh bien, comme disait Pierre, les jeunes sont arrivés pour faire du basket, les jeunes du village, des autres villages environnants. Donc, il fallait qu'on prévoie pour participer au championnat. Donc, c'est Monsieur Dupuis, le président en 1979, qui a contacté le directeur de Cora, qui nous a offert 50 maillots. Cora, donc, est marqué Charny, donc on pouvait commencer le championnat. Voilà, c'était la photo représentante. Voilà, et à partir de là, on a pu s'inscrire dans le championnat. Alors, quand on a préparé cette interview, vous nous avez parlé de 1981 et nous avons retrouvé cette photo. Qu'est-ce que le basketteur Pierre Prével fait sur ce oui, on se demande ce qu'il fait là, mais ça m'étonne pas de lui, je le connais très bien. C'est le genre de personnage qui s'amuse. Et là,
C'était la course cycliste. Parce que c'est vrai, tout à l'heure, on parlait de beaucoup de choses, on fait plein de choses. Donc, il y avait une course cycliste tous les 1er mai, avec Thierville, bien entendu. Hein, il venait faire une course cycliste sur un grand circuit. Et à l'intérieur du village, il y avait un circuit pour les plus jeunes. Et nous, on faisait l'entrée traditionnelle, quoi. Voilà. C'était un truc intéressant. On l'a fait très, très longtemps, hein, ce truc-là. C'est en 81. Et en 81, ça me rappelle pas mal de choses, 81. Oui. N'en parle pas. J'en parle pas, mais on a bien rigolé quand même à ce sujet, d'ailleurs. Oui, non, c'est pas ça. Ah, si, c'est une date 81, c'était le changement de président de la République. Enfin, bref. Enfin. Alors, on va passer à 1983, qui marque donc un tournant majeur dans la vie du club. Que s'est-il passé, Nicolas? Voilà. Sous l'impulsion de M. Gratréau, toujours ce M. Gratréau, le conseil départemental a décidé de construire une salle polyvalente éclatée. Ça veut dire qu'à Bras, il y avait une salle des fêtes, à Vachereauville, une salle de réunion, et à Charny, le gymnase. Donc, sûr que ce gymnase a été accueilli avec plaisir par les joueurs de Charny, puisque ça leur évitait, le jour où il y avait de la neige, il fallait déneiger le samedi matin. Et ça a été fait, ça. Ça a été fait, bien sûr. Ou de prendre des parapluies quand il pleuvait et qu'il y avait des matchs au-dessus de la table de marque. On mettait les parapluies et on jouait et personne ne se plaignait. Et la douche était froide, mais personne ne se plaignait. Et voilà. On avait juste, à l'époque, il y avait juste un vestiaire quand même. Ah oui. Pas tout au début, mais au bout d'1 an, il y a eu le vestiaire. Donc, la suite a été la construction du gymnase. Je crois que là, ça a été une chose formidable qui a été faite. C'était parce que c'était une salle département. Il y avait de l'argent à cette époque. Ils lançaient une salle par an dans la Meuse. Donc, avec effectivement le maire qui, lui, il tapait partout. Hein. Et surtout, l'excellente idée, c'est après discussion, c'est qu'au lieu d'avoir la salle, dite une grande salle de sport, ça a été une salle éclatée. Et je crois que c'était vraiment quelque chose de formidable. Comme ça, au moins, là, tu fais du sport. Là, c'était les fêtes. Là, et c'est la très bonne chose qu'il faut retenir. Une bonne organisation. En 1987, vous avez eu des enfants, Sandrine et Romuald, qui évidemment sont devenus des basketteurs et qui ont fièrement porté le maillot de l'ASC. L'année 1987 a été marquée par un événement fondamental au basket, si nos informations sont bonnes, Pierre. Oui, effectivement, ça a été le premier lancement, si on veut, de reconnaissance du club, suite au championnat des championnats de France. Hein, ça a été un grand moment parce que, en plus, j'y étais, moi, pour Sandrine, puisque c'est moi qui emmenais et qui encadrais de la zone Est les gens. Et il y a eu quelque chose, on ne sait même pas, c'est pas nous qui avons, c'est le directeur départemental de jeunesse et sport qui a lancé cette affaire-là, en disant, bah tiens, on va venir, ce qui était sympa. Et à ce moment-là, on a eu des champions de Lorraine, par exemple, Pépère, hein, Yannick Molon, dit Pépère, et qui avait remporté le titre de champion de Lorraine également, comme Sandrine. Et bon, après, ça a été dans la donnée, il a pas réussi, quoi. Sandrine a réussi, puis on est parti donc à Limoges, et puis on a eu la chance de gagner, quoi, là, au bon moment. Et ça a été quand même une marque importante pour le club, hein. Ah ouais, pour le club. En 1989, 10 ans après la création du club, de nouvelles idées d'événements arrivent. C'est vrai, Nicole? Oui. Pour continuer l'animation du village, puisqu'on y participait, sous l'impulsion de Elisabeth Lureau, la présidente, nous avons instauré une fête champêtre dans le village qui rassemblait les gens du club, mais aussi les villageois. Et les villageois d'autres villages environnants. Et vraiment, ça a été vraiment une réussite et ça a permis aussi de faire connaître le club. Et c'était des journées très agréables et très sympathiques. On a passé des beaux moments, même des moments mémorables.
Avec certains souvenirs, bon, qu'on ne dira pas non plus là. Censuré. Bon. C'est censuré pour certains. Oui, c'est pour ça. Voilà. « 1994. Normalement, si on te dit 1994, Pierre, tu dois te souvenir de grands moments de basket international. Ah, bah, c'est-à-dire que oui, alors les basketteurs roumains qui n'étaient pas des basketteurs au départ, les Roumains de Cluj. Ils venaient tous les ans en France, et en particulier à Charny. C'était une chorale. Et ils chantaient à l'église, et puis ils habitaient chez l'habitant. Et c'était vachement bien. Et puis, en discutant, comme ça, il a dit, tiens, vous avez du basket, quoi? Ah oui, du basket. Ah ben nous aussi, alors je crois qu'on doit venir faire un championnat ou des matchs à Nantes. Eh ben, c'est oui, on pourra peut-être faire un match. Alors, je dis pas de problème, donc ils sont venus, ils ont été chantés à Nantes, et en venant, ils sont arrêtés à Charny, et il y a eu ce match de basket, quoi, où c'était une équipe de Charny renforcée, hein, parce que bon, il était quand même suffisamment fort, mais c'était vraiment sympa. Hein. Ouais. C'était l'entraîneur qu'on a dû coucher à la maison. Oui. Avec le comment il s'appelle? D'ailleurs, Appelson, il était accompagné par le politicien. On a bien rigolé, là, parce que c'était pour les tristes. Hein. Et d'ailleurs, aussi, il faut se souvenir que nous sommes allés à Cluj les revoir en voiture. On est parti à quelques-uns, on était près d'une dizaine de voitures pour voiture. Oui, ils nous ont accueillis par là. C'était très sympathique. C'est vrai que là. C'est bon souvenir. 1999 est forcément une date importante pour l'ASC, car il s'agit du 20e anniversaire. Nicole, oui. qu'avez-vous fait pour marquer le coup à l'époque? Alors, pour le 20e anniversaire, on a fait quelque chose un petit peu exceptionnel. On a fait un relais du canton en dribble. Tout le canton. Tout le canton. On a fait, je ne me souviens plus exactement, on va faire une trentaine de kilomètres par relais. Les plus anciens, les nouveaux, les petits, et une grande partie a participé. Ils faisaient 1 kilomètre, 2 kilomètres, suivant leur âge. Et voilà. Et le dernier participant était le plus jeune licencié. Il avait 4 ans. Il avait 4 ans et il était bien sûr accueilli sous les applaudissements sur les terrains extérieurs. Donc voilà, c'était un beau moment. Ça a permis aux anciens de venir revoir les nouveaux, faire des matchs. Et on a passé une journée exceptionnelle. On a été loin, jusqu'à Froment-Réville, on fait une marche à Tancourt, monter jusqu'à Froment-Réville, après on venir sur Verdun, Thierville, Verdun, Belleville. Ouais, c'était normal. Ça n'a pas été facile parce qu'il fallait demander des autorisations. C'était vraiment laborieux, mais on est arrivé. Et ça a été vraiment un beau souvenir. Il a fait beau. Il a fait très beau. La chance. Oui. « 2000. Le changement de millénaire a provoqué des bugs pour certains, mais alors pour le club, c'est plutôt l'année de la consécration. N'est-ce pas, Nicole? Oui. Alors, oui, j'étais en train de me demander ce que c'était. Il faut savoir que l'année 1999-2000, on avait une équipe minime fille performante qui a terminé vice-championne de Lorraine et elle était composée surtout de joueuses première année et même d'une Benjamin, Caroline Rouillère. Ce qui fait que le conseiller technique régional nous a recommandé de nous inscrire en championnat de France. Et notre candidature a été retenue. Donc, avec cette équipe-là, on a passé des moments formidables. On a été reçus, comme sur la photo, au château de Thionbois, où le club a reçu l'épée du préfet. C'est une récompense qui était donnée à un club meusien par an. Et on avait effectivement... On a gardé l'épée pendant 1 an. Donc, chacun a pu prendre un petit peu l'épée pour prendre une photo. Et voilà.
Ça a été une année, et c'était, ben, on en reparlera après. Ça a été le début d'ailleurs, la suite des minimes, des cadettes. On a fait 2 années Minimes France et 2 années On a fait Cadettes France. Ouais, on a fait 4 ans. Vraiment, c'était des moments mémorables. 2004. En 2004, la réputation de l'ASC n'est plus à faire, mais il mérite quelques galons au niveau du département. Pierre, comment s'est passée l'obtention du label? Alors, bon, économiquement, je pourrais vous expliquer. J'étais à ce moment-là président du comité de basket et j'avais fait l'assemblée générale du club à Douaumont. Je me suis dit après tout, tiens, ça serait quand même pas mal de pouvoir faire l'assemblée du département à Douaumont. On n'a pas eu de souci pour la faire. C'était un moment formidable d'ailleurs parce que avec bien sûr, on a pu faire des projets verbales aussi. Enfin, c'était vraiment bien. Et il y avait donc le conseiller, le patron du sport des Noyelles, qui était là. Bon, alors il explique, il font machin, tout ça, puis il parle un peu, et puis donc on savait qu'il y avait des labels qui étaient. Je ne suis pas intervenu pendant l'assemblée générale, même à la fin. Mais après, autour d'un verre à la main, tranquillement, c'est là qu'on discute, hein. Et je l'ai pris entre eux. Comme ça, je lui ai dit, écoute, on a parlé tout à l'heure de label, c'est bien, alors j'ai pas voulu intervenir pendant l'assemblée générale, mais alors là, il faut avoir quand même, ou bien de montrer en championnat de France avec les seniors filles à ce moment-là. Puis voilà, ça s'est passé comme ça. Voilà, le label qu'on a eu, qui malheureusement on a perdu la saison dernière, mais bon, on avait conservé, mais disons qu'il était logique qu'on n'avait plus parce que le niveau avait baissé. Mais voilà, c'était un sacré moment quand même. On a été bien aidés tout le long après, franchement. 2005, Nicole. Le basket féminin occupe une place primordiale dans ton cœur. Alors, 2005 doit être quelques souvenirs. Oui, 2005, on parlait des Minimes France tout à l'heure, c'est un peu une suite. Des filles qui étaient minimes, cadettes, ont participé étaient déjà élèves au départ, étaient déjà élèves au collège Éclairville, où j'enseignais et où Vincent Wells intervenait aussi. Donc ces filles ont toujours été sérieuses et elles avaient envie de progresser. Et le résultat est arrivé en 2005 où on a eu cette montée en National 3. On a fait un peu aller-retour. Ascenseur. Mais bon, on y est retourné 2 fois ou 3 fois? 2 fois. Donc c'est quand même des bons souvenirs. Retourner 2 fois. C'est-à-dire que ça fait 3 participations. Mais c'est vraiment... D'autant plus que c'est de plus en plus dur. Pour un peu moral, c'était bien. Il faut dire que la SC Charny au départ était majoritairement féminin. Il y avait 2 fois plus de filles que de garçons. Malheureusement, c'est pas le cas maintenant. Et j'aimerais que ça reparte un petit peu côté féminin. Allez, on va croiser les doigts. Voilà. Ouais, parce que il y a le C de 55. Et là, ça. 2014. Pierre, le club en a placé des hommes et des femmes exceptionnels et engagés. Ah oui? Il a aussi vu un grand nom du basket français fouler le sol du gymnase en juin 2014. Ouais. Raconte-nous ce beau moment. Florent Pietrus. 230 sélections. Champion d'Europe. X fois dans même toutes les catégories. 3e du championnat du monde en Espagne, je crois que c'était un truc. Alors ça s'est passé bizarrement. Parce que on était dans les papiers du conseil régional suite à ces championnats de France montés, les jeunes. Ils nous ont payé des survêtements, on en a encore des. Et ils ont téléphoné à la maison. Téléphoné carrément à la maison pour dire, ben voilà,
On a Florent Pétrus qui est chargé de communication. Il doit faire donc certains travaux, aller dans les clubs. Et on a pensé à vous parce qu'évidemment, il y avait des difficultés. Et puis, 48 heures après, hein, c'était réglé, il était là. Alors, ben, les gamins, non, il était heureux comme des rois. Hein, et puis, c'était un garçon, mais alors charmant, d'une gentillesse incroyable. Ah oui, incroyable. Voilà. Mais c'est un bon moment. Hein. Et on a vu d'autres, hein, on a vu Richard Dacoury ici. Hein. Bah, tiens, il était là. À Bar-le-Duc, quand il y avait les récompenses qu'elle faisait on était toujours bien, et donc, il y avait, donc, Richard Dacoury. En photo, un peu. Céline, tout ça, ils sont en photo. Voilà. Donc sur cette tablette, vous avez des vignettes numérotées. 1, 4, 3, 2. Je vous invite à cliquer sur la numéro 1 et à commenter ce que vous voyez. Je clique. Oui. Ah. Voilà, ça c'est un bon souvenir. Ah. C'est les premiers bons Alors. résultats qu'on a eu au point de vue régional. Et puis alors, attends, il y a une anecdote aussi là-dessus. C'est que on avait battu, c'était une finale à 4, dans la mi-finale, on avait battu le SPIC Nancy. C'était bien rien. Et là, on a dû perdre en finale d'1 point ou un truc comme ça. Et quand on est rentré au village, les gamins étaient quand même contents, et machin, on a défilé. Les gamins, on a défilé dans le village. Mais c'est que il y a eu un moment de panique pour nous. C'est que le maire, il a cru qu'il y avait une manifestation. Ah, on en rigole, il a cru qu'il y avait une Il a laissé manifestation. faire, mais le lendemain, il a été se renseigner pour savoir ce qui s'était passé. Et c'était vraiment un bon souvenir. Ah oui, c'est le premier, vraiment le truc, le premier qui était. Alors, dans la vignette numéro 2, vous allez voir une vidéo. Et À du toi. coup, un petit commentaire. ASC un jour, ASC toujours. 20e ou 30e anniversaire. On avait fait un concours de dessin avec tous les jeunes. Et c'était 30e anniversaire. On avait fait un concours de dessin. Et c'est le dessin de Mademoiselle Lanlaire, alors laquelle c'est Constance qui avait gagné. Donc, il a représenté à un moment l'ASC. Voilà. C'était le sponsor du club. Alors, je vous invite à cliquer sur la vignette numéro 3 et à commenter ce que vous y voyez. Oh, dis donc. Ça, c'était une des premières photos d'équipe senior. Ouais, c'est le garçon. Puis là, c'est Orban, le pépère, Il y a le pépère, son il y a le frère. frère du pépère. Là, c'est le voisin. Oui. Ah ben ça aussi, le voisin, du même rond-point d'ailleurs. Puis là, il est toujours présent, lui aussi. Il s'appelle Costa. Costa. Jérôme Costa. Jérôme Costa. Daniel Sommen, qui est le grand-père d'une joueuse de 13. Et puis, Et Bernard Leben. Bernard Leben qui joue la pétanque maintenant. Justement, en parlant de. On lui demande qui passe, c'est quoi la pétanque? C'était pas la première équipe, mais c'était une des premières équipes senior garçons. C'était une bande de copains aussi. Petit commentaire, Céline, sur. Mais. C'est la dernière équipe senior où Romu a joué en senior. Ah bon? Ah oui, C'est peut-être bien. Romu qui nous a envoyé ça. Ah oui, d'accord. Maintenant, Et je crois avant, que vous avez un message qui se cache dans la vignette numéro 4. C'est qui le meilleur? Mamoun et Pépère. Ok, fais un shoot. Ouais. Oh.
C'est maman? Peut-être? Ah ouais, La relève est là. La relève est là, oui, bah oui, la relève Ah est là. oui, ça c'est fou. Et pour clôturer, on a eu comme des satisfactions. On a parlé tout à l'heure des titres de champion de Rennes, des jeunes. Et puis, on a aussi quand même dont Sandrine qui avait été fait qui a gagné les champions de France. On a Caroline Rouillet qui a quand même joué avec l'équipe du Grand Nord-Est et puis qui ont été championnes de France en Bretagne. Et on a Bettina Cadia qui était internationale également, et qui était toujours licenciée à Charny, parce que moi j'avais dit au club Valenciennes, je vous la prête. C'est pareil, de toute façon, hein. Il avait dit pourquoi, parce que des fois qu'ils reviennent, on ne sait jamais, ça se pose mal. Et ben, elle a quand même été championne d'Europe en 19, je crois, tout ça, ou 18. Et on a aussi, Marine Lanaire, Marine Lanaire, qui était la première à faire le championnat de France. Elle était même partie dans un club qu'on avait prêté pour qu'il y ait le championnat de France. Mais elle était internationale militaire. Bon, c'est pas grand chose, mais c'est quand même des satisfactions, quoi, hein. Voilà, quoi, donc. Et puis, tant qu'on nous préduit, on continuera. Hein? Ah oui. Nous avons parcouru donc ensemble les dates clés de la SC Charny, des actes fondateurs, des bons souvenirs, des résultats sportifs exceptionnels, mais qui ont toujours placé l'humain en premier. Grâce à vous deux, Nicole et Pierre, nous vivons de grandes émotions et nous nous épanouissons dans un club de qualité qui a encore de très belles années devant lui. Au nom de tous les licenciés, des bénévoles et des anciens. Mais c'est gentil. Il n'y a pas que nous. Si on était mal entouré, ça serait pas de passer. Hein. Non. Et tout le monde est effectivement, globalement, tout le monde est à mettre en sorte que chacun à son niveau amène son petit truc. Hein. Alors, des fois, il y a des désaccords, mais c'est logique. Hein, mais ça se passe toujours bien. Et les gens nous ont aidés. C'est pas nous tout seuls, bien sûr, parce que mais c'est pas nous tout seuls. C'est tout un groupe, et encore maintenant, d'ailleurs, c'est pareil. Voilà.